Aloha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage. On va regarder un petit peu au niveau sentimental. Écoutez, ce que les guides vont me dire, ce que vos guides vont me dire, ce que j'ai à vous faire passer. Et voilà. On va commencer avec un petit oracle, lequel je vais prendre. L'intimité. Oula. Bon, on va commencer avec celui-ci parce que apparemment il y a des personnes enchaînées. L'âme enchaînée, l'impression de ne rien pouvoir faire, de ne pas pouvoir se mouvoir comme on le souhaite. Ça c'est un danger. C'est peut-être aussi dû à une emprise, que ce soit psychologique ou morale, des personnes qui vous mettent facilement des barrières. Tout ça parce que il y a un esprit d'envie, de jalousie. Peut-être que vous brillez trop. Peut-être que vous êtes un être de lumière qui a besoin d'avoir beaucoup plus de carapace. Si vous êtes, quand on dit prétentieux, prétendre les cieux, près en cieux. Ça veut dire qu'on est près des cieux. Les personnes lumineuses ont en général la pêche, envie de bouger, de faire, de vivre. Ce sont des bons vivants. Il y a des personnes qui viennent aussi. Donc là, je m'égare un petit peu, mais je tiens à vous le dire. Voilà, en tant qu'être de lumière, il faut se protéger parce qu'il y a des personnes qui des fois sont volontairement méchantes. Je viens de passer à un magasin pour me protéger parce que j'ai eu beaucoup de mauvaises énergies en ce moment. Je suis comme tout le monde, donc voilà, c'est pas parce qu'on fait des vidéos et que blablabla que nous sommes des voyants et pas parce qu'on est voyant ou médium, oracle. Je pense que on est sujet aussi à se prendre des grosses tartes entre les consoeurs et confrères, mais aussi entre les personnes qui sont dans la rue, qui vous voient passer, qui vous écoutent penser. Alors je ne veux pas faire peur, mais souvent, par jalousie, les personnes peuvent effectivement vous donner une vibration qui est très basse en utilisant l'humiliation, l'accusation, qu'elle soit à tort ou à raison. La personne, si elle veut vous descendre, elle aura toujours une raison de le faire et ce ne sera pas la raison pour laquelle elle va vous reprocher ce qu'elle a à reprocher. Ce sera surtout parce qu'il y a quelque chose chez vous qui va la déranger. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler justement de tout ça. Donc on va faire une petite purification déjà pour commencer le tirage. Ensuite je passerai donc à mon jeu. J'ai voulu m'emballer un peu trop vite au début de la vidéo. Donc on va commencer par ça. Malheureusement il y a des personnes sur Terre qui ne sont pas du tout sympathiques ou par diverses raisons, comment je pourrais dire ça, ce sont des personnes qui auront une motivation très brève de vouloir, alors très brève, une motivation en fait qui ne serait pas appuyée sur des choses correctes. Donc voilà, ici ce que je mets, donc voilà, c'est acheter, je vais leur faire de la pub tant qu'on y est, parce que c'est une super boutique et que cette personne a l'air formidable. D'ailleurs je vais aller voir ses conférences, donc je sais plus si tu as ma chaîne YouTube, on verra. Du coup, ici nous avons du benjoin, le benjoin qui va éliminer les mauvaises énergies, très bien contre la jalousie ou les personnes qui sont possessives comme ça. Voilà. Du coup,
On va regarder l'obsidienne. Tiens, je vais vous montrer l'obsidienne que j'ai achetée tout à l'heure. Donc c'est marrant parce qu'en ce moment, alors ce matin même, j'avais demandé, c'est un témoignage que je vous fais. Quand je vous parle de moi, c'est pour vous montrer que les choses sont là, qu'elles existent réellement. Il suffit de voir un peu entre les lignes, de comprendre ce que ce que d'autres ont un petit peu du mal à comprendre, et c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas obligé de les guider, hein. Vous pouvez faire votre vie. Je parle surtout aux esprits de lumière qui sont travailleurs, rebelles, sacrés, etc., etc. Donc, ici c'est une obsidienne. Voilà. Donc, comme je disais, je l'ai mis avec du charbon, du benjoin. L'obsidienne qui est ici, elle est marrante parce que ce matin, j'ai demandé la force du tigre. Et voici là la force d'un œil à l'intérieur. Et elle ressemble vraiment à son œil. Bon, vous ne verrez pas là, on voit juste le reflet, mais on ne voit pas l'intérieur de la pierre sur la vidéo. Donc ici, on a surtout en profondeur, on a réellement un œil. Cette pierre est très bien dans les moments difficiles où il y a beaucoup de méchanceté. Voilà. Bon, on est parti pour un petit tirage sur vous, bien entendu. En plus de ça, on va voir avec la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, la personne que vous avez envie de chérir. Hein. Allez. Alors, un benjoin, c'est vraiment dans une résine. Hein. N'hésitez pas à en prendre. Donc, je les ai pris, je ne l'ai même pas dit. À Symbole Essence. Allez, voilà. Bon, allez, on va voir les messages pour vous donner un coup de boost, pour que vous puissiez savoir quoi faire aussi. Je vais regarder au niveau... c'est-à-dire que là, il y a votre cas. Je vais me mettre à ce niveau et puis je vais descendre petit à petit, voir en profondeur ce qui ne va pas. Hein. Et puis s'il y a des mauvaises racines, et de les déterrer avec vous. Bon, ça a l'air tout compliqué tout ça, mais non, je pense qu'on va pouvoir le faire tranquillement. Voilà. Déjà, pensez avant de vous protéger, de vous purifier, toujours. Je vous suis reconnaissante de vos likes, de vos vues. Merci de regarder la chaîne et de vos abonnements. N'hésitez pas à partager, à activer la petite cloche de notification et pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, si ça peut vous aider. Donc on est parti avec un oracle des anges. Je n'ai plus la boîte, donc je ne peux pas vous dire le nom. Allez. Qu'est-ce que vous avez à savoir? Alors, sur vous, déjà. Ok. On me dit qu'ici, vous êtes dans un passage. L'ange de Pâques. Le passage et un signe. Il y a des personnes qui ont dû passer, il y a l'ange qui efface, qui va vous donner plus de fluidité. Peut-être qu'il y avait trop de rigidité. Là, je vois quelque chose comme quelque chose qui grince, qui coinçait. C'est comme si, là on me dit, c'est comme si dans la lame du tarot de la roue de la fortune, en gros, il y a une roue qui tourne. Et là, quelque part, il y avait des bâtons dans les roues. Tout simplement. Du coup, ici, passage et signe. Vous allez avoir des signes. Ici, c'est l'univers qui vous met des signes sur votre chemin. Que vous puissiez examiner les moments. Vous pouvez restructurer votre chemin de vie.
quelque part, c'est pour vous diriger, vous guider, hein, c'est reste un signe. Hein. Et j'ai une blague qui me vient de la tête, c'est affreux. C'est un ami qui arrêtait pas de dire, si tu vois un canard dans un lac, c'est un signe. Voilà. Il fallait que je sorte. Bon, on revient. Donc, l'ange de Pâques. Ici, vous allez avoir réellement des signes de l'univers, de vos guides, de vos aïeuls, de défunts, des personnes que vous avez autour de vous qui sont pour le moment un peu pas là, mais en gros, vous allez avoir des signes qui vont vous dire qu'ils vont revenir. Ils souhaitent vraiment avoir une perception. Ils souhaitent vous aider à votre perception de la vie. J'essaye de demander à ce qu'on m'envoie tout par message interstellaire, par télépathie. Vous allez avoir des signes. Ça va passer par quoi? Avec des matriculations, des mots. Vous allez lever la tête et puis d'un coup vous allez voir un mot. Mais alors rien à voir le mot. Ça va être par quoi? Alors il y en a qui font du cheval ici. Okay. On vous dit de rester au galop. Pour certaines personnes, de persévérer, de continuer votre route. C'est plutôt correct. Parce que c'est pour ça qu'on va vous donner des signes. Ça va être pour vous aider. C'est comme un cheval, ou comme nous, les humains, en fait, on est dans une forêt, on veut faire un chemin. On a demandé à faire ce chemin, parce que vous avez le droit de changer de chemin. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tous les chemins de vie qui vous sont quelque part destinés. C'est un peu compliqué à dire comme ça. Mais vous allez comprendre qu'il y aura des petits signaux comme les peintures sur les arbres pour vous indiquer la route, tout simplement. Allez, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? On va en mettre une tout de suite sur pour vous, et après on passe au sentimental. Alors, vous, on vous dit de rester dans l'instant présent, de méditer. On vous dit de vous taire concernant alors peut-être une relation, concernant vos dons. C'est dommage, mais dans cette société, c'est difficile. Pourquoi? Parce que les personnes vont avoir peur, tout simplement. Ok? Donc ici, on vous dit de vous taire sur quelque chose, hein. De rester dans l'instant présent, de méditer. Peut-être de ne pas divulguer toutes vos peurs à n'importe qui, ici. Parce que vous allez peut-être pas forcément être heureux de la manière dont les problèmes vont être gérés. Peut-être que justement on va se moquer de vos problèmes pour vous descendre. Le mieux, ce serait de vous protéger face à ces personnes. Ok. Bon. Hop. Ici. Hop, on va continuer. Il y a des personnes qui ne sont pas ancrées du tout. Ça me parle beaucoup. Ici, vous avez... vous êtes peut-être un leader. Peut-être que vous conduisez les autres. Hein, comme des... Voilà. Ici, avec le jaune, on me parle de joie qui arrive. Peut-être de régner dans la joie. Dans la...
Alors, j'allais dire, c'est bizarre de régner dans la servitude, mais quelque part, c'est pas bête. Parce que de servir vos élèves, vous pouvez les faire monter. C'est soit vous vous tenez devant et que vous montrez la route, soit vous vous tenez derrière et vous poussez un petit peu. Les personnes, si vous avez des enfants ou quoi que ce soit d'autre, ici on vous dit que vous êtes faites pour conduire les choses et dans la paix. Ici, il y a un retour sur une chose. C'est comme un labyrinthe, c'est comme un retour karmique. Ici, vous allez avoir un retour avec le chakra. C'est le chakra du plexus solaire, mais je dirais qu'il est mélangé au sacré et à celui de la racine. Donc là, vraiment, on parle de l'intérieur du corps, du bas du corps. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les chakras, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas, on n'est pas obligé de le savoir. On parle surtout de médiumnité, de voyance. Vous avez un retour, une réminiscence. Quelque chose qui va reprendre le même sens. Réminiscence. Ok. On vous dit qu'il faut protéger les petits. L'ange de la miséricorde, de l'amour et de l'espérance. Ça me fait penser à un rêve en plus que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Mais bon, je vous parle parce que en fait ça me fait plaisir de vous témoigner ce que je vis aussi. J'ai rêvé que je jetais une hirondelle... non, que je la sortais pour qu'elle puisse prendre sa liberté, en fait. C'était un rêve très spécial. Enfin bon, j'ai vu qu'il y a des personnes qui n'aimaient pas trop que je parle de moi sur YouTube, je le sais parce que je le sens. Mais c'est pas grave, c'est quand même ma chaîne. Donc je vous explique ce que je fais. Voilà, libération, fluidité, l'ange qui efface, c'est très bien. Donc, on va continuer avec un autre oracle. On va regarder maintenant le sentimental. Et il fait assez froid, du coup. Oui, non, ça va le faire. Alors, on va regarder avec cet oracle. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Oh. Messieurs et mesdames, vous allez être convoités par et ne prenez pas mon humour par un manque d'éducation, hein. C'est surtout pour alléger et rester dans la joie, parce que je sais pas quand c'est comme ça. Je suis contente de vous retrouver, donc ici on va parler des signes de la balance. Une personne qui aura peut-être un... Ah bah oui, avec une écharpe. Bon, c'est normal, c'est l'hiver. Là, je vois une personne qui a... Alors, c'est une personne qui peut-être fait du vélo. Peut-être qui a son écharpe qui s'envole. C'est une personne, vous allez être convoité. Hein. Ok. Cette personne a un cadeau, mais elle ne la donne pas encore. Allez, s'il vous plaît. Alors, on va regarder les énergies féminin, masculin d'un côté. Donc, à gauche, je vais mettre le féminin et à droite, le masculin. Allez, c'est parti. Dans quel esprit est le féminin? Ok. Là. Montagne, séparation. Ok, vous avez des... Là, j'ai vu... Il y a un mur entre vous. Entre vous et cette personne.
masculin. Alors, le masculin ici avec cette carte, c'est la carte de la nuit. Alors, le masculin vit la nuit. Le voici. On a la carte du masculin. La nuit et le masculin. Bon, peut-être que le masculin est actuellement, le vôtre, en train de dormir. Quand je fais cette vidéo, c'est un masculin qui est dans le noir. Alors, ce qu'il éprouve pour vous, c'est de l'attachement. Cette personne sait que vous êtes liés. Donc, si vous êtes sur un parcours qui est bienveillant. Alors, il y a une personne réellement bienveillante autour de vous. Il y a une personne ici, la transformation, en pleine mutation, en plein changement au niveau, on dit cognitif. Ici, on change un programme. C'est une transformation qui est profonde. On change un programme de parcours. L'ancien va complètement s'évader dans les oubliettes et se disloquer dans la lumière. Ici, on a quand même une personne qui est qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? L'abondance. Cette personne éprouve beaucoup d'amour pour vous. C'est une personne qui est dans l'abondance. Bon, ok. La mère. Cette personne, alors, si vous êtes dans le collectif, cette personne ces deux petits poissons, c'est bien le yin et le yang. Là, c'est comme par hasard, elle sort en dessous de celle-ci. Donc, c'est très fort. Vous êtes, je pense que vous êtes... alors, je n'aime pas du tout dire ça, mais là, vous êtes dans une relation des flammes jumelles, totalement. Donc, attention, ça ne veut pas dire de rester avec un bourreau ou quoi que ce soit. Mais ici, vous êtes dans une situation de flammes jumelles ou quelque chose comme ça. Je pense. Du coup, je vais en mettre une sur la bienveillance. C'est une personne qui veut convoiter votre bienveillance. Bon, bah, bonne chance à vous. J'espère qu'il va le convoiter dans la bienveillance aussi. Non, vous avez une personne ici qui aime votre façon d'être, on me dit votre dynamisme, votre bienveillance, votre côté lunaire. Ici, j'ai des féminines qui sont très lunaires. Avec l'initié, on voit une personne qui vous regarde de loin et qui s'initie à votre façon d'être, tout simplement. Et on me dit de vous dire, il y a une personne qui vous dit « je t'aime ». Là, ça va sortir, c'est obligé de sortir. La personne vous dit, et en plus d'une manière très... comment on dit ça? Très noble, va vous dire « je vous aime ». Elle va vous voyez. Dans sa télépathie. Dans la télépathie, cette personne vous voit. En tout cas, c'est assez spécial. Eh bien, avec la carte de la nuit, j'ai la carte de la progression dans la nuit. on va pas sortir de... Bon, on a une lune, on va pas sortir du noir.
Ici, on a une petite lune qui est violette. Ultraviolet. C'est le mot que j'ai, je sais pas comment scientifiquement c'est possible, puisque les ultraviolets sont capables de nous envoyer des messages par le cerveau. Bonne question. La progression. C'est une relation qui date de l'Antiquité. Et ici, vous allez voir la lune. Bon, alors avec la convoitise, on voit déjà ses fesses ici. Mais c'est bon, j'arrête. Du coup, on voit la lune. Une pleine lune. Oh, je vais même pas regarder quand est-ce que je suis une très mauvaise oracle en ce moment. Je retire, j'annule. Mais je n'ai même pas regardé les planètes avant de vous faire le tirage. J'ai envie de revenir juste à la médiumnité, à la cartomancie, parce que alors en fait, je suis H24 en train de calculer tout ce qui se passe dans le ciel. Et vu que là, en ce moment, je dois calculer ce que je fais sur Terre, les deux ne s'emboîtent pas trop. Donc, je me laisse tranquille sur un point. Et puis, comme ça, je peux vous faire vos guidances tranquillement. Donc, voilà. Sachez que je suis obligée de parler de moi, vu que c'est quand même... Ça vient de moi. Les cartes, je m'en sers comme outil. Mais je reste médium. Donc, je n'ai pas besoin de faire une consultation avec des cartes. J'ai vos réponses sans les cartes. Dans un état, bien sûr, de tranquillité et de méditation. Cool, très cool. Bon. On va continuer. Est-ce que cette personne va vous voir bientôt, par exemple? Oh. C'est en gestation, et cette personne, attention, puisqu'elle pourrait même vous voir et vous mettre enceinte. Ok. Vous êtes encore ligoté par certaines choses. Vous avez une aile d'ange qui a brûlé il y a très très longtemps. Peut-être que ça parlera au niveau karmique. Et le patriarche avec la gestation. Bon, alors là, c'est la totale. Alors, le patriarche et la gestation, messieurs, dames, protégez-vous si vous ne voulez pas d'enfant, parce que là, il y a un homme qui arrive en mode, c'est moi le patriarche, et en mode la gestation, ici, on voit une maman. Ok? Donc, je vous le souhaite, si c'est bon pour vous. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, on va demander un dernier petit message, et puis... allez, qu'est-ce que le masculin veut vous dire? Comment il vous perçoit? La terre, donc ça ne me parle pas. La terre, ça peut parler à des taureaux, capricorne. Et, ok, j'ai compris. Taureau, capricorne et vierge. En signe... Mais là... en signe astrologique, pardon, mais là, ici, c'est surtout ancré. J'ai demandé qu'est-ce que le masculin veut faire avec vous. Donc ici, ça va être ancré la terre et l'union. Les deux cartes sont de la même couleur. Mon jeu est tellement cohérent. C'est super. Ça fait plaisir de voir que, de toute façon, les dons ne disparaissent jamais. Ça fonctionne toujours. D'ailleurs, des fois, ça serait bien que ça fonctionne un petit peu moins. Parce que ça fait bizarre. Alors, ici on a le mariage céleste. Avec la carte 19, on revient à un 1, un nouveau départ. 6 et 4, 1, nouveau départ. Vous allez vous marier avec cette personne. Cette personne désire avec vous un ancrage à la terre. Parce que c'est sympa, le mariage céleste, c'est un peu perché. Et là, il y a la terre. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il veut vous dire en plus? À quoi vous devez vous attendre? Alors, laquelle? Vous allez vous attendre à ce qu'on vous murmure à l'oreille que c'est bien votre
votre chère et tendre qui est votre âme sœur. Mais écoutez, je vous fais une petite carte pour vous remonter un peu le moral. Si on est à 30 minutes et ça va super vite. C'est vraiment un truc de fou. J'espère que je vais avoir le temps. Hop. Allez, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, hein? C'est une petite prière, hein, pour vous aider dans la situation présente. Hein. Vous pouvez même... on va rester dans le concret, hein, dans la motivation présente, hein, qui est de faire le tarot sur votre histoire d'amour qu'on vient de réaliser. Allez, s'il vous plaît, une carte sur la personne. Je vous sens. La justice. Par le pouvoir de 3 par 3, mat, rendez-moi justice. Vous pouvez réciter cette phrase plusieurs fois. Comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. La joie. Et ici, on a le phénix qui était juste derrière. Je vous les lis comme ça parce que je pense que ce sont des prières que vous avez faites. Pouvoir magique, j'utilise la magie. Et je purifie, je sorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Et vous allez aller vers de l'abondance avec cette magnifique carte violette. Bon, bah écoutez, je pense que peut-être que vous avez eu quelque chose qui s'est passé qui n'était pas sympa envers vous. Ici, sur votre relation de couple, on vous parle de justice, de joie et de pouvoir magique. Au niveau de la maison, on vous dit que comme vous l'avez fait tout à l'heure avec moi, comme je vous l'ai montré, ici, on me parle d'une maison protégée. Je lance ce cercle tout autour de moi. La sécurité est désormais là, partout. Là, partout où vous êtes, avec ce vert. Et je pense que vous pouvez même mettre des plantes vertes chez vous, ce qui vous aidera énormément. Je suis ravie de vous avoir fait votre guidance aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça ira tout pour vous. En tout cas, on a une relation qui est d'un attachement incroyable. J'ai toutes les cartes qui vous prouvent que c'est bel et bien une personne qui est pour vous. En tout cas, c'est une personne qui s'intéresse à vous, qui vous regarde et qui a besoin d'un ancrage dans la relation. Et ça va se passer dans les 3 mois à peu près. Je vous fais de gros bisous et puis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous pensez que cela parle d'une personne. Si vous pensez dans votre tête que ça parle à quelqu'un, n'hésitez pas à l'envoyer. Je sais que c'est assez délicat, hein, dans le monde de la voyance, on passe un peu pour des foufous. Mais bon, voilà. Des fois, il y a des personnes qui sont très ouvertes et ça pourrait faire plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire pour savoir si cette vidéo vous a parlé. Bye bye.